La terre semble assécher quelquefois sous mes pas, quand des ados furieux s'en prennent à des passants et de manière gratuite, par ennui, par sottise, montrent tout le talent qu'ils ont dans la bêtise. Des gamins désœuvrés, me dit-on, bouche en cœur, qui occuperaient leur temps de manière bien meilleure à plonger leur esprit, plein de vide et de vent, dans des livres plutôt que d'agir en enfant. J'ai envie de crier, de hurler ma colère, mais tandis qu'elle tourne de son pas lourd, la terre n'a que faire de mes mots. Aussi cinglants soient-ils, et hurler quelquefois se révèle inutile. Alors je pose ici mes pensées tout en vrac. J'aimerais qu'ils aient le bruit d'une porte qui claque, au visage ridicule de ces garçons enfants qui bougent, gesticulent comme s'ils avaient 8 ans. Ni respect, ni douceur dans cette adolescence, qui cherche des repères dans une triste absence de parents devenus, hélas, indifférents. J'ai connu ce grand vide des regards détournés d'un père et d'une mère qui ne peuvent se soucier de comment vous guider. Les livres n'avaient pas leur place dans la maison, alors j'ai cherché au bleu de l'horizon, à ce qui m'entourait de quoi ouvrir les portes, libérer ma pensée. Quand on le veut vraiment, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas d'excuse à la brutalité, à cette méchanceté toute bâtie d'égoïsme, à tout cet incivisme qui ne cesse brider. La plus grande liberté est de se cultiver, apprendre et grandir, créer et bâtir, et quel que soit le lieu où une personne est née, elle n'est pas définie par l'horreur qui l'entoure. Elle peut redessiner les contours de sa vie, et elle peut décider de ce qu'elle deviendra. Un enfant un peu bête qui joue adolescent à gêner les passants en se croyant puissant, ou un homme sérieux qui comprend qu'être adulte n'est pas dans la manière de tourner une insulte.